Bienvenue sur la chaîne pour les nouveaux qui arrivent, parce que vous êtes nombreux à être nouveaux en ce moment. Donc on va parler aujourd'hui du Real hier, match polémique. On va parler du Barça, match de football pour une fois que le Barça joue au foot. On va parler un peu du Barça, du dernier sondage que j'ai posé sur ma chaîne, et on va direct commencer avec aussi Girone qui gagne 5-1 contre Séville. Comme ça vous êtes au courant, Girone en ce moment il est chaud, voilà. Mais on va commencer tout de suite, je sais pas. On commence par le Real, on commence par le Barça, on commence par le Real, on commence par le Barça. Vous savez quoi, on va commencer par le Real. Et juste après ceci. Alors, on va commencer tout de suite l'attaque. Real Madrid, Almeria, polémique. Oui, polémique. Bah oui, 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 à partir du moment où la VAR intervient 3 fois, il y a de la polémique, il y a du scandale, il y a des choses à dire. Et c'est normal, les gars, c'est normal qu'on analyse les affaires. Après, hier, vous êtes supporter du Real Madrid, vous êtes quand même injuste un peu avec moi, dans le sens où quand vous gagnez tout ça, et que je vous dis là le Real joue bien et tout, là, t'es un supporter catalan qui voit clair, qui est honnête et tout. Je vous avais dit les gars, arrêtez avec ça, parce que le jour où je vais tomber sur le Real un petit peu, vous allez me dire oh une pleureuse, une pleureuse, une pleureuse. Voilà les gars. Après les débriefs à chaud, c'est des débriefs à chaud. Moi, je sais pas, les débriefs à chaud, je parle avec le cœur, avec les sentiments, avec ce qui se passe. Je suis sorti du match du Real Madrid avec cette impression, comme le supporter d'Almeria, hein, avec cette impression de vol, de scandale, de c'est pas possible, et voilà. C'est comme ça que je suis sorti du match, moi, du Real Madrid. Alors j'arrive pour faire le débrief, c'est normal que je sois scandalisé, c'est normal, et je vous l'ai dit en début d'année, enfin, pour ceux qui ont vu la FAQ début d'année où j'expliquais que j'allais faire plus de débriefs du Real cette fois-ci, qui est victoire ou défaite ou peu importe, je ferai les débriefs du Real Madrid. Tu ne peux pas être objectif, c'est impossible. À chaud, c'est impossible. Si vous avez un youtubeur qui vient et qui vous dit moi je suis objectif, je fais le maximum pour l'être et je vais être objectif sur mon débrief à chaud, c'est pas vrai. C'est impossible, impossible. Même moi avec le Barça à chaud, c'est impossible. C'est impossible les gars. T'as pas assez de recul, t'as pas assez. Tu peux pas dire à chaud. Ouais non c'est bon, je suis objectif, c'est ça, ça, ça et ça c'est la vérité. Non, je vous assure que non. Bref, dans le débrief hier, je vous avais dit que le Real Madrid avait passé une première mi-temps très compliquée, que je trouvais qu'Ancelotti n'avait pas suffisamment fait tourner, qu'on sentait la fatigue des joueurs, que Ancelotti a un problème pour la gestion de la fatigue des joueurs. Après, tactique et tout ça, Ancelotti gère quand même bien les joueurs, il sait comment les placer, il sait comment il veut voir le Real jouer. Mais je trouve que dans sa gestion de la fatigue, c'est une catastrophe, Ancelotti. Et ça s'est vu hier. Première mi-temps, la gestion était mauvaise, très mauvaise. D'ailleurs, il l'a dit lui-même. J'ai pas le truc ici, mais il l'a dit en conférence de presse. Il a dit je me suis trompé sur mon 11 de départ. Et oui, il s'est trompé sur son 11 de départ. Et Vinicius, Rodrigo, Bellingham, Carvajal 35 ans. Carvajal 35 ans qui fait tous les matchs. Et encore là, il a refait 90 minutes. Bon, après vous allez me dire, ouais, mais ça va, il y a une semaine de décalage. Ouais, mais entre-temps, tous les 3 jours, ils ont joué avec des prolongations, des trucs et tout ça. À un moment donné, la fatigue, elle se fait ressentir. Nacho, qui n'est pas habitué à être titulaire et être au premier rôle, c'est compliqué. Donc, il y a de la fatigue, il y a des trucs et tout ça, et c'est normal. Le Real Madrid en difficulté contre Almeria, je l'avais prévu, je l'avais dit, je fais maintenant quand tu joues des matchs, Super Coupe d'Espagne demi-finale, Super Coupe d'Espagne finale, que tu joues la Coupe du Roi avec prolongation, tu te fais éliminer en plus, mentalement ça joue aussi un rôle et tout, tu vas jouer Almeria dernier à domicile, normalement tu es en pantoufle et tu mets pas cette même pression et cette même envie que tu joues dans des matchs, c'est pareil. Tu vas jouer Almeria, la semaine prochaine tu joues Ligue des Champions, tu n'auras pas le même Real Madrid, tu n'auras pas le même Barça, c'est pas c'est normal, c'est humain, il n'y a pas de souci avec ça. Bref, ça, on est presque tous d'accord sur ce point de vue-là. Maintenant, on va arriver au premier penalty. Premier penalty, j'ai dit, moi, dans mon débrief, qu'il n'y avait pas un penalty. Et effectivement, il n'y avait pas un penalty sur ce truc-là. Et là, je me mets là comme ça, tac, 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 voilà. Ligue Actu, donc j'aime bien Ligue Actu dans le sens où eux, ils analysent les affaires et tout ça à froid et avec le règlement de la Liga. Ce qui fait que tu sois pro-madrilène, pro-catalan, pro ce que tu veux, ils vont te mettre le règlement, ils vont te dire oui, l'arbitre a raison, oui, il a tort. Voilà, c'est tout. C'est comme ça.
C'est à froid, c'est tac, c'est clair. Ils te le mettent ici. Faute offensive intervient avant le possible penalty. Donc il n'y a pas penalty sur ce truc-là. Il n'y a pas penalty. J'avais raison. Pas besoin de venir me dire dans les commentaires. Non. Il n'y a pas un menu. Le règlement, c'est ça, point. C'est tout. C'est comme ça. Il n'y a rien à dire de plus. L'arbitre a fait une grosse erreur. Point. Point. L'erreur est humaine. Ça arrive. Mais il n'y avait pas penalty. Ensuite, sur le but d'Almeria annulé, il y avait bien faute. Là, je me suis trompé. Il y avait bien faute. Il n'y a pas de souci avec ça. Ça arrive de se tromper, l'erreur est humaine. La preuve, voilà, je suis humain, j'ai fait une erreur dans mon débrief. Ça arrive, mais à chaud, c'est compliqué quand t'as la VAR qui intervient 3 fois et que tu te dis merde et que t'as sauté pour ce but-là. Parce que j'ai hurlé, moi, pour le but d'Almeria. J'étais là, ah, 3-1. Parce que oui, je suis heureux quand le Real perd aussi. Oui, 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 je suis catalan avant tout. Et c'est normal d'être heureux. Comme vous êtes heureux si le Barça il perd. Soyez pas de mauvaise foi à dire oui, mais non, on est content aussi quand le Barça joue bien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. En commentaire, commence pas à taper en commentaire. Oui, mais non, quand même. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ensuite, le but de Vinicius. Là, par contre, j'ai vu 5-6 angles différents. Impossible de dire d'où il la prend. Je suis désolé, c'est impossible à dire. Donc, l'arbitre, il valide le but. L'arbitre, il annule le but. Tout est possible de ce truc-là. Parce que dans un angle, tu vois là. Dans un autre angle, tu vois là. Dans un autre angle, tu vois là. Un autre angle, tu sais pas si c'est là, ou si c'est là, ou si c'est là. Après, sur un certain angle, tu as l'impression que les deux défenseurs, ils accrochent Vinicius et que Vinicius, il sait rien faire. Impossible. Impossible. Au pire des cas, tu peux encore même siffler un penalty. Éventuellement. Mais ça dépend de l'angle. Et là, ben, que tu le valides pas dans un sens comme dans l'autre, ben, c'est compliqué. Tu peux pas tomber sur l'arbitre sur ce truc-là. Donc au final, tu vas me dire, ouais, mais quand même, ça veut dire que sur les 3 trucs, hier, il y en a que un. Il y en a que un réellement qui est une erreur de l'arbitrage. Oui. Et cette erreur d'arbitrage a changé toute la physionomie du match. Alors que je suis sûr que le Real n'avait pas besoin de ce penalty à la base. Parce que le Real est rentré en deuxième mi-temps avec des ambitions, avec de l'envie, avec de la rage, avec plus de pressing, avec plus de montée. Le Real Madrid avait montré beaucoup plus de volonté. Almeria allait craquer. Est-ce qu'il y avait besoin de ce penalty-là? Un penalty polémique qui change tout le match? Non. Bref, le Real Madrid prend les 3 points sur ce match-là, en ayant fait une première mi-temps dégueulasse, mais dégueulasse, et en ayant une deuxième mi-temps très correcte. Vraiment, voilà, ils ont montré ce qu'un club doit faire pour aller chercher une Liga. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le Real Madrid sur ce truc-là. Ancelotti s'est trompé sur son 11. Il y a beaucoup trop de fatigue, ils ont accumulé beaucoup trop de matchs. Le Real Madrid, avec les changements, ils ont réussi à apporter un plus en deuxième mi-temps. Et le premier penalty change la physionomie du match. Voilà, c'est tout. Les autres erreurs, il n'y a pas d'erreur réellement. Et le match est poursuivi comme il aurait dû se poursuivre. Comme ça, on est bon. Moi, de mon côté, je vais faire mon mea culpa pour le deuxième truc, voilà. Le troisième truc, l'arbitre, moi, on sait pas. On sait pas. Et sur le premier, ben voilà, mais le premier change tout le match. Et c'est ça, en fait, moi qui m'emmerde, c'est que le premier but change tout le match. Alors que je suis sûr que le Real aurait pu marquer peut-être 5-6 minutes après, hein, parce que le Real était dans une phase, et cette phase a duré 45 minutes, où ben, le Real aurait pu marquer son but. C'est tout, c'est comme ça. C'est pas... Il n'y a pas plus de polémique que ça. Le Real Madrid, voilà, l'emporte, prend les 3 points. Maintenant, vous, soyez fiers, soyez pas fiers. Peu importe de toute façon ce qu'on pense, ce que vous pensez, ce que vous allez mettre. Vous avez 3 points. Vous avez 3 points. Vous avez 7 points d'avance sur le Barça sur cette action-là. Maintenant, on va parler un peu du Barça. Et là, je vais revenir aussi sur un fait d'arbitrage. Donc, là, on a un fait de jeu dans le match de Granada. Ce fait de jeu qui est là annule le but de Félix derrière parce que Ferran participe. Bon, on voit bien que la balle, elle est vachement haute, hein, mais Ferran participe apparemment. Là, vous avez un fait de jeu contre le Betis. Là, c'est pas un fait de jeu apparemment. Le joueur ne participe pas à l'action. Participe pas. Vous jugerez vous-même.
Moi, je ne dirai pas plus. Vous connaissez ma pensée certainement avec ça. Là, apparemment, c'est pas un fait de jeu. Ferran Torres à 2 mètres en dessous du ballon, c'est un fait de jeu. Bon, bah. Mais cette erreur-là nous coûte 2 points. On est à 7 points du Real. On serait plus qu'à 5 points du Real. Ça me rappelle le penalty refusé au Barça alors que Tchouaméni il empêche la tête lors du Classico. Et on siffle le penalty sur Vinicius en Supercoupe. Le penalty en Supercoupe, il y a penalty. Je reviens pas là-dessus. Il y avait penalty aussi sur le truc. Bah, si tu fais ça, là, à ce moment-là, c'est pas le même match non plus contre le Real Madrid. Peut-être que tu ne prends que 1 point et t'en perds pas 3. Mais le Real n'en prend pas 3. Bah, dans ces cas-là, c'est encore différent. Vous voyez ce que je veux dire? Après, vous allez me dire, oui, mais le penalty de Gundogan, ouais, le penalty de Gundogan aussi nous fait gagner 2 points, ça équilibre. Mais tu enlèves 2 points au Real Madrid ici, bah, ça leur fait plus que 3 points d'avance. Au Barça, tu leur enlèves 2 points. Mais ça change toute la Liga. Les erreurs d'arbitrage depuis le début de saison, c'est une catastrophe, que ce soit pour le Barça, pour le Real, pour Valence, Villarreal, Cadix, Almeria, peu importe le club. Les erreurs d'arbitrage sont catastrophiques et font polémique tous les week-ends de toute façon en Liga. À un moment donné, je pense qu'il va falloir quand même que la Liga se pose des questions sur comment il faut arbitrer un match. Qui mettent des trucs clairs et qui se posent bien dans leur tête et qui fassent quelque chose de précis. Parce que on passe pour des clowns dans le monde entier avec des trucs comme ça. Pour des clowns, des clowns. Donc, on arrête là avec l'arbitrage aujourd'hui et on va parler un peu du Barça. Parce que hier, euphorique, j'étais super content. Le triplé de Ferran, le but de João Félix, Ferran qui fait une passe. On met 4 buts dans un match. C'est quand qu'on a mis 4 buts dans un match. Mais après, voilà, il faut revenir à la réalité des choses. Hier, l'euphorie, parce que ça fait du bien, les gars. Et quand ça fait du bien, il faut s'exprimer. Il faut sortir ce truc en disant enfin, le Barça fait un match de foot. Ça fait du bien. Mais c'est déjà arrivé cette saison que le Barça fasse un match de foot. On a fait contre Anvers, là, 5-0 je pense. Betis, match aller, 5-0 aussi. Et après, on s'est planté. Et avant ces 2 matchs-là, on était mauvais aussi. J'ai pas envie. Voilà, j'aimerais qu'on redescende. Du moins, moi, il faut que je redescende un petit peu de secondes. Parce que hier, voilà, on peut parler Ferran, Félix, Yamal. Félix fait une super rentrée. Maintenant, il faut que Félix, absolument, mais vraiment absolument, il ait envie d'avoir. Il faut qu'il ait cette envie à chaque match. Félix doit avoir cette envie à chaque match. Il ne doit pas avoir un calendrier où il dit oui, là je vais être en forme, là je veux pas jouer, là bah, fais-moi rentrer un petit peu. Parce que il faut que Félix il soit dans cet état d'esprit-là qu'il a eu hier tout le temps. T'es au Barça. Au Barça, tu dois avoir cet état d'esprit tout le temps. Parce que Félix, c'est peut-être le joueur le plus talentueux qu'on ait en attaque. Mais même certainement le plus talentueux qu'on ait en attaque actuellement. En tant que Yamin à 16 ans, c'est normal. Mais ce talent-là, tu dois le voir à chaque match. Ferran Torres est le joueur peut-être le moins talentueux de l'attaque avec Rafinha, mais il montre cette envie à chaque match. Maintenant, il faut que Ferran poursuive ce qu'il a montré hier, cette lucidité devant le but, cette manière de se placer, cette intelligence dans la lecture du jeu, et réussir à terminer ces actions-là, avec un Félix qui est à 200% dans sa tête motivé, avec un Lamine Yamal qui montre les mêmes performances-là, t'as une superbe attaque. Il faut que ça soit, bah, j'ai pas envie de dire à tous les matchs, mais à 90% des matchs, ça doit être comme ça. Tu dois avoir une attaque motivée, une attaque qui a envie de jouer. Et ce qu'on a vu hier était excellent. Excellent au niveau offensif. Et donc, je comprends pas comment ça se fait que t'as pas ça à chaque match avec les talents que tu as. Je comprends pas. Moi, ça, c'est un truc que je comprends pas. Après, on peut parler de Lewandowski qui, pour moi, bah, il y a un mieux. Mais c'est pas suffisant pour dire d'être titulaire au Barça et d'avoir cette prétention d'être titulaire indiscutable. Moi, si je devais faire mon 11 maintenant, là, en sortie de match, pour le match contre Bilbao, ben, tu mets Félix, Ferran, Yamal. Clairement. Et tu fais le même pressing. Pas obligé d'aller presser dans le rectangle adverse directement à la sortie de balle.
vu qu'on doit resserrer les lignes et qu'on a du mal dans le placement, ben, comme ils ont fait hier, hop, les joueurs ils arrivent quasiment au milieu de terrain, à ce moment-là tu presses, et vu que tu as des joueurs comme Yamal, Félix et Ferran qui savent prendre la profondeur, profitez de cette profondeur pour avoir plus de verticalité dans le jeu. Franchement c'est hyper intéressant, surtout que derrière Gundogan, Frenkie, Pedri, c'est des joueurs qui peuvent te donner ces ballons-là. Ils peuvent te les donner. Moi ce qui m'a embêté hier, parce qu'on prend 2 buts quand même, et je pense que c'est parce qu'on joue pas avec un vrai 6. Hier, le double pivot, c'était Gundogan Frenkie, si j'ai bien vu. Et ça m'embête dans le sens où t'as pas un vrai 6. Je préférerais avoir un Pedri ou un Gundogan sur le banc, avoir un véritable 6, et dire qu'à la 60e minute, tu fais sortir l'un ou l'autre, celui qui est titulaire, tu gagnes toujours en qualité. Ça veut dire que tu mets Gundogan titulaire, et à la 60e, tu le fais sortir pour un Pedri, ou tu fais l'inverse, quoi qu'il arrive, qualitativement sur le terrain, tu gardes une certaine qualité. Et là, il nous manque un 6. Les 2 buts qu'on prend, on aurait eu un 6 pour le placement et tout ça, ça aurait été totalement différent. Frenkie n'a pas cette faculté de se positionner correctement pour les phases défensives. Gundogan, c'est la même chose. Donc, ce qui fait que tu te retrouves quand même avec des zones un peu... J'ai envie de dire, avec des trous. Tu te retrouves avec des trous, des zones où il n'y a rien. Il y a du vide et les adversaires se permettent de jouer dans cet espace. Et c'est embêtant. Parce que derrière, je suis désolé, Baldé défensivement, hier il a fait son taf. On va revenir sur Baldé offensivement, mais défensivement, pour moi, Baldé a fait son taf. Koundé a fait son taf offensivement et défensivement sur le côté droit, et je me demande même pourquoi il refuse de jouer à droite, parce que le gars quand même, il apporte une plus-value, que ce soit pour les centres, que ce soit offensivement, dans le dédoublement et tout ça. En plus, il respecte vraiment bien cet esprit de zone et tout ça, il prend les bons espaces. Il a une bonne lecture du jeu. Koundé devrait être plus souvent à droite. Je préfère de toute façon Koundé à Sergi Roberto à droite. Et dans l'axe, Koubarsi a fait un excellent match parce que Aroro derrière était là pour l'accompagner. Aroro a fait un grand match aussi. Et en plus, Koubarsi a cette faculté que Aroro n'a pas, c'est la relance. Donc, il y a ce truc, il manque un 6. Il manque un 6 absolument. Et après, je vous dis, Yamal devrait être offensif tout le temps, mais après, Yamal, 16 ans. Je ne vais pas donner de conseils à Xavi parce que je trouve que Xavi, sur le cas de Yamal, il le gère super bien. Maintenant, sur le cas de Félix, c'est compliqué parce que tu ne connais pas l'horaire de Félix. Ferran Torres, tu sais qu'il aura tout le temps envie, donc voilà, il n'y a pas de souci. Et si tu le mets sur le banc, tu sais qu'il n'y aura pas de souci non plus, donc voilà. Mais ton milieu de terrain, ben voilà, tu vois, Fermin Lopez est rentré, il a apporté un plus, il doit continuer à travailler dans ce sens-là. Mais t'as qui d'autre au milieu de terrain qualitativement? Rien. C'est ça que je dis. Si on avait un vrai 6, ben tu peux te permettre à ce moment-là d'avoir un Pedri sur le banc ou un Gundogan sur le banc, ou même Frenkie pour certains matchs, et de faire une petite rotation entre les trois qui permettrait d'avoir déjà un peu de temps de repos et d'avoir de la qualité au moment des remplacements. Parce que là, ben, si tu devais faire rentrer un autre milieu de terrain, imaginons, ben, c'est Sergi Roberto ou Oriol Romeo. J'aime bien Sergi Roberto, il est gentil, mais qualitativement, c'est pas Frenkie, c'est pas Pedri, c'est pas Gundogan. Voilà. Et on va parler un peu de Victor Roque aussi là-dessus, parce que Victor Roque est rentré hier, pas mal de critiques sur Victor Roque, sur ses stats et tout ça. Victor Roque, je vais vous demander un service, un gros service, c'est de faire comme s'il jouait pas au Barça. Même s'il est sur le terrain, même s'il est sur le banc, même s'il s'entraîne avec l'équipe A, même s'il mange des fruits de mer ou des frites sur la place de Barcelone, on s'en fout. Victor Roque, faites comme s'il n'était pas à Barcelone. Laissez-lui le temps de s'adapter. Laissez-lui le temps de porter le maillot. Laissez-lui le temps de connaître le vestiaire, de voir un peu les exigences du Barça et de s'entraîner, de prendre le temps. Essayons un peu de prendre le temps, se poser et de se dire, ok, Victor Roque, laissons-lui le temps. C'est tout ce que j'ai envie que vous fassiez vraiment pour Roque. Et c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour lui, c'est de lui laisser le temps. Et ne pas regarder s'il rate une action, ne pas regarder s'il rate une passe, ou s'il a une jaune, ou s'il est trop agressif, ou s'il se place mal. On s'en fout. Laissez-lui, là, cette demi-saison qui reste, pour s'imprégner des couleurs du Barça, s'imprégner de l'effectif, s'imprégner des joueurs, et apprendre tout doucement. Parce que il doit avoir, à mon avis, derrière un coach spécial qui lui fait visionner, à mon avis, qui lui montre les petites erreurs et qui travaille derrière à l'entraînement. Donc laissons-lui le temps. Et hier, mention spéciale pour Xavi, qui n'a fait que 3 remplacements. Il s'est pas forcé à faire rentrer d'autres joueurs parce qu'il savait que
Il le sait, il voit les matchs comme nous. Et il sait que les autres qui doivent rentrer vont apporter, vont rien apporter et te mettre en difficulté. Et pour éviter d'être en difficulté et de ne rien apporter, il fait pas les changements. Et ensuite, il a vu un Robert Lewandowski en difficulté qui touchait pas une balle et il l'a fait sortir. Il a fait rentrer Félix. Félix a été décisif. Hier, le coaching était parfait. Hier, le coaching était parfait. Maintenant, la question que je me pose, c'est, vu qu'il voit les matchs comme nous, vu qu'il analyse les choses, il fait comme nous les trucs, et il a ses opinions, ses trucs et tout ça, pourquoi on doit attendre quasiment le mois de février pour avoir un bon coaching? Ça, c'est la question que je me pose ici maintenant. Je me dis, mais hier, c'était une masterclass niveau coaching. Parce qu'après, les erreurs, bah voilà, tu sais qu'il te manque un 6, tu sais que défensivement, il faut absolument être un peu plus juste, tu sais qu'il faut être un peu plus derrière les hommes. Et Iñaki, tu dois absolument travailler avec lui, ses sorties de balles et tout ça. Il faut absolument qu'il y ait l'entraîneur des gardiens, il doit bosser avec. Ter Stegen doit lui conseiller aussi, parce que ça va pas, Iñaki. On prend un but à cause de lui. Mais moi, j'en prends que... Il y en a que un pour moi à cause de lui. Pas l'autre, c'est un fait de jeu. C'est un fait de jeu. Mais il y a des bonnes choses. Et je comprends pas pourquoi ces bonnes choses-là n'apparaissent pas tout au long de la saison. Pourquoi, là maintenant, hier, je me suis dit, tiens, masterclass de Xavi, on a vu des choses, on a plus vu de la verticalité, pourquoi je vois pas ça à chaque match? Pourquoi? Parce que perdre des matchs me dérange pas, mais j'ai besoin de voir le Barça jouer au foot. J'ai besoin d'avoir cette émotion. J'ai besoin de me dire, voilà, ça c'est le Barça. Et je ne l'ai pas eu très souvent ce truc-là cette saison, mais pas, c'est rare que j'ai vu ça. Et je me demande, quand tu vois ça, le Betis c'est pas une laide équipe du tout, et tu te dis, mais pourquoi on voit pas ça tout le temps? Tu joues comme ça contre la D3 ou la D4, est-ce qu'on fait vraiment des polémiques derrière nous en disant, oui on a gagné mais c'était de la merde? Non, je suis sûr que non. Contre la D3 ou la D4 qu'on a joué, la Salamanca et je sais plus qui, on aurait joué comme ça, il n'y aurait pas eu de problème. On gagne 5-0 les deux matchs. Et il y a beaucoup de matchs où je me dis, mais si on avait joué comme ça ces autres matchs, il n'y aurait pas eu de soucis non plus. Et peut-être qu'on n'est pas dans cette crise ou ce truc. Enfin, bref, j'ai pas la réponse. Si vous avez la réponse, dites-le moi en commentaire et me mettez pas juste Xavi est nul. Mettez-moi un truc en commentaire en disant ouais non c'est peut-être à cause de ça, je sais pas hein. Parce que j'ai pas la réponse et j'ai peut-être pas assez de recul pour avoir cette réponse là. En attendant, je vais revenir aussi sur le sondage. J'avais posé un sondage voilà, pour faire évoluer la chaîne. J'ai proposé plusieurs trucs. Donc il y avait un peu plus d'actu du Real Madrid, un peu plus d'actu Barça, un peu plus des vidéos tactiques parce que j'en fais jamais, ou des lives. 23% actu Real. Le problème avec l'actu Real, et je l'ai proposé, c'est moi. Hein. Je propose des trucs, c'est pour voir aussi un peu vers quoi vous voulez qu'on se dirige. Actu Real, moi ce qui m'emmerde avec l'actu du Real Madrid, c'est que c'est beaucoup tourné sur ou Alphonso Davies qui va signer et tout ça, ou Mbappé, et si c'est pas Mbappé, à Haaland, et l'actu Real n'est pas beaucoup plus riche que ça en réalité, et ça m'emmerde en fait. J'ai pas envie de parler d'Mbappé parce que j'ai pas envie de parler d'Mbappé, ça m'emmerde. Alphonso Davies, quand il signera au Real, ben, on en fera une vidéo pour la plus-value qu'il va apporter, parce que voilà, Fran Garcia est un bon remplaçant, on l'a vu hier. Mendy, il est top pour défendre, mais il se blesse souvent et tu te dis, bah ouais, Alphonso Davies, et là on pourra parler d'Alphonso Davies. Maintenant, Mbappé, je m'en fous d'Mbappé en fait, et je veux pas le voir en Liga, j'aime pas Mbappé. Actu Barça, bah, le truc qui m'emmerde, c'est que oui, le Barça est sur lui, lui il veut venir au Barça, lui il veut venir au Barça, lui il veut venir au Barça. On n'a pas d'argent, il faut faire la manche pour que quelqu'un vienne au Barça, il faut qu'il vienne gratuit, qu'il mette des sous de. Enfin, l'actu Barça, c'est ça. Ou alors, bah, tu joues contre le Real, tu te rapproches du Real, et là, tu as les affaires Negreira et tout ça qui ressortent parce que bah, on approche le Real Madrid et que ça fait chier le Real. Donc, les journaux mettent plein de trucs à la con. Tactique, j'aurais bien voulu, mais il n'y a personne qui veut de la tactique, donc je vais pas me prendre la tête avec la tactique. C'est dommage parce que moi je m'étais mis, ah, mais s'ils veulent de la tactique, ça va me faire plaisir parce que j'aime bien ça, les vidéos tactiques, on parle et tout. Vous voulez pas de tactique, donc je vais pas en faire, je vais pas commencer à faire des vidéos parce que ça prend beaucoup de temps pour tout ce qui est tactique. On m'a fait des propositions dans les commentaires, je suis désolé, c'est des excellentes propositions aussi que vous m'avez fait en commentaire, mais il faut du temps pour préparer ce genre de vidéo, beaucoup de temps, et je travaille à côté des... Je ne fais pas que YouTube. YouTube, c'est un passe-temps, je m'amuse avec YouTube. Donc j'aurai pas le temps de faire des analyses entre les matchs et tout ça, je ne saurais pas, je ne saurais absolument pas.
Et donc je me suis dit, ben, vu que l'actu Real, l'actu Barça évolue quand même assez bien, vu qu'on peut parler de plein de choses, il y a les lives et je pense que je vais faire des lives 2 fois par mois. Donc dites-moi ce que vous pensez de là-dessus en commentaire sur les lives. S'il y a des jours de préférence, et là je les mettrai les jours que moi je préférerais qu'on fasse les lives, et j'essaierai d'inviter de temps en temps peut-être un abonné, un autre youtubeur, et avoir des discussions. Et si sur ces lives on peut inviter je peux inviter plusieurs abonnés, ben, pourquoi pas faire une participation, voilà. Et là on parlera du Real, du Barça, de la Liga, s'il y a des matchs nationaux, ben, on pourra parler des équipes nationales en même temps, voilà. Comme ça, ben, on a fait un peu le tour de tout. Et n'oubliez pas, ben voilà. On a fait le tour, on a parlé du Real, les polémiques, Ancelotti, on a parlé du Barça, on a parlé du sondage Giron 5-1, Giron fait une saison de fou. On a parlé un peu de Xavi, on a fait le tour avec Victor Roque aussi. Donc la vidéo va se terminer là-dessus, les enfants. Oui, je suis désolé pour vous. On se reverra de toute façon demain pour l'avant-match parce qu'il y a la Coupe du Roi, Bilbao. En attendant, n'oubliez pas le plus important, c'est que du foot. Et c'est ça qui compte. Ce n'est que du foot. N'oubliez pas de vous porter bien. Et je ne suis pas la CAN parce qu'avec le boulot, j'arrive pas à suivre la CAN, les gars. J'arrive à voir des bouts de match ou des trucs. J'écoute aussi certains youtubeurs. Je vais vous mettre le. J'ai plus le nom. Donc je vous mets l'image là. Donc l'image elle est là. Lui, il débriefe. Enfin, il débriefe. Il commente les matchs de la CAN en direct. Et il est excellent. Je dis lui parce que j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom, je suis désolé pour toi. Mais il est excellent, je vous mettrai le lien ici en commentaire aussi. Mais la CAN, j'ai pas le temps de la suivre, je suis désolé, je l'écoute. J'écoute la CAN. En attendant, bonne journée à vous et à demain pour une prochaine vidéo. Ciao.